Bonjour à tous, à toutes et à tous. Bon, ça fait déjà quelques mois que je vous présente ma maquette, mon réseau, pardon. Alors ma maquette, pourquoi je dis ma maquette? Parce que en espagnol, un réseau de chemin de fer, c'est una maquette. Euh, Ça fait déjà quelques mois que je vous présente mon réseau et ses avancées. Et d'ailleurs, à la fin de la vidéo, on va pas changer les bonnes habitudes, je vais continuer. Mais c'est vrai que je me suis jamais présenté, d'abord, et vous avez jamais vu ma tronche. Alors bon, je dis pas que hein, ce soit la chose la plus intéressante, mais bon, je vois qu'il y en a qui sont bien meilleurs dans ce domaine. Hein. Moi, j'ai deux personnes, je pense à deux personnes euh, qui qui font cet exercice-là de manière bien plus naturelle et bien meilleure que moi. Hein. Je fais d'ailleurs un salut à mes deux chaînes préférées sur YouTube. C'est la chaîne de Christophe de PSX, que je trouve géniale, voilà, que j'adore. Et un autre ami, alors on s'est encore jamais vu, on a failli se voir, malheureusement ça n'a pas pu se faire, un jour ça viendra, on a failli se voir lors de l'expo en Espagne, Expo Tren. Je fais un salut à la chaîne de BB 67407. C'est pareil, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est une chaîne que je suis avec assiduité, très intéressante, voilà. Donc je fais un petit coucou à ces deux personnes-là, hein, et bah, je vais essayer modestement de démarrer une présentation. Je vous promets pas d'être présent très souvent sur ma chaîne YouTube et sur les vidéos. Hein. Ça sera de manière très ponctuelle, mais on va faire un essai. Bon, ben voilà, je me suis présenté. Hein. J'espère que la présentation vous a plu. Bah, ah, ça vous suffit pas? Bon, oui, évidemment, c'est un petit peu succinct. Bon, bah, on va essayer de faire mieux. Écoutez, allez, je me lance. Bonjour. Bon, qu'est-ce que je pourrais dire sur moi? Bon, mais déjà, je m'appelle Stéphane. Ça se voit un petit peu avec ma barbe blanche. Je suis plutôt jeune, hein, j'ai 51 ans. Je suis marié, j'ai deux enfants. Et je vis dans le sud-ouest de la France, dans, dans le département de l'Ariège, qui n'est pas un département très connu, au sud de Toulouse. C'est un département plutôt rural, mais on y vit bien. Et ce département-là, ben, voilà, moi, je suis originaire de Toulouse, mais bon, je suis proche de Toulouse, hein, je suis pas très loin. Je vis à peu près à 45 km de Toulouse, donc je peux m'y rendre régulièrement. Mais ce département est aussi lié à mon travail, hein, puisque j'y travaille dans ce département. Euh, c'est un... Voilà, je suis cheminot. Je suis cheminot. Je sais pas pourquoi ça me fait rire d'ailleurs, mais bon, je suis cheminot. Et là, je travaille dans les gares. Hein. Je suis agent circulation, donc on va dire pour certains néophytes qui connaissent pas ce terme-là, entre guillemets, je suis un peu à l'ancienne les chefs de gare avec la casquette, même si maintenant ça se fait de plus en plus rare de porter la casquette, mais voilà. Euh, je travaille sur cette ligne-là, qui est assez connue, hein, c'est une ligne régionale, mais cette ligne est connue parce que c'est une ligne qui va de Toulouse, qui part de Toulouse, à la Tour de Carol, à la frontière espagnole, et après vous pouvez prendre notre train de la Tour de Carol jusqu'à Barcelone. Elle est actuellement le seul transpyrénéen en service encore. Il y en avait deux à l'époque. Il y avait le transpyrénéen occidental qui allait de Pau à Canfranc et Saragosse. Et on a actuellement le transpyrénéen oriental qui est encore le seul transpyrénéen réellement en service d'un bout à l'autre. Euh,
Alors, les origines de de ma passion. Alors, c'est une passion combinée, il y en a deux. À force, vous avez pu vous en apercevoir. Bon, le modélisme ferroviaire, c'est vrai que je suis passionné de ça depuis mon enfance, et le chemin de fer depuis mon enfance. Et j'ai aussi voilà, une grande passion pour l'Espagne. Et j'ai combiné les deux. Ça me vient, pour ce qui est de la partie ferroviaire, ça me vient d'une part de mon parrain, tous les étés, au mois de juillet, quand j'étais enfant, pendant des années, je passais mes vacances chez mon parrain, qui vivait pas très loin d'Aix-en-Provence, et il était lui-même passionné de chemin de fer. Je pense que c'est lui qui m'a inculqué la passion. En plus, il avait la chance d'habiter en face de la gare, à Manosque, et donc tous les jours, on passait quelques minutes à la gare. Il connaissait les horaires de train par cœur, donc il savait très bien à quelle heure il fallait qu'on y aille. Et donc, c'est un petit peu grâce à lui, hein, c'est un hommage que j'aimerais lui rendre, c'est un petit peu grâce à lui, finalement, que la passion du chemin de fer est arrivée, la passion du modélisme ferroviaire. Euh, mais mes parents l'ont appuyé pareil, à peu près à la même époque, en étant enfant, en m'achetant mon premier coffret de train, c'était un coffret Lima, et la passion ne s'est jamais arrêtée. Et ensuite, la passion de l'Espagne. Alors, la passion de l'Espagne, elle est un petit peu pareil, liée à ma famille. Ma mère est d'origine espagnole. Et tous les étés, alors là c'était au mois d'août, donc j'avais les vacances bien remplies, hein. Au mois de juillet, je partais chez mon parrain et ma tante. Et au mois d'août, je partais à Benicarlo, puisque cette ville-là existe, hein, c'est pas une invention, elle existe réellement. La gare du réseau, non, mais la ville existe. Je partais donc passer mes vacances avec mes parents. De temps en temps, c'était pas tous les jours, mais je les embêtais un petit peu pour aller à la gare et voir passer les trains. Et ben, cette passion et de l'Espagne, et du chemin de fer, et du modélisme ferroviaire, et bien maintenant, voilà, elle est bien installée, j'ai envie de dire. Et je pense que je vais le conserver encore très longtemps, enfin, du moins j'espère. Qu'est-ce que je pourrais dire? Je m'excuserai, je regarde un petit peu de temps en temps, j'ai un petit papier, hein, parce que bon, voilà, je ne suis pas un pro. J'aimerais vous parler un petit peu de ma vision, ma façon de concevoir le modélisme. Euh, voilà, vous avez pu le voir, j'ai un petit peu présenté le réseau, j'ai un espace limité, hein, en réalité un espace limité, c'est le long du mur d'une chambre, déjà c'est bien, hein, il y en a qui ont beaucoup moins, donc je ne me plains pas. J'ai un budget relativement limité, hein, je peux dépenser tout au plus quelques dizaines d'euros tous les mois, mais encore pas tous les mois. Donc je pense que je représente quand même une grande majorité des modélistes. On est nombreux dans le même cas, hein. On a quand même, il y a beaucoup de contraintes, hein, voilà. On est quand même nombreux à avoir une vie de famille, des enfants, c'est mon cas actuellement, des études à payer, des études supérieures pour les enfants. Puis un tas de contraintes qui fait que voilà, on ne peut pas consacrer beaucoup d'argent au modélisme. Et surtout, ça reste un loisir. Et ça doit rester un loisir. Ça ne peut pas être envahissant au point de représenter voilà, la majorité de notre temps et de ce que l'on souhaite faire. Donc voilà, moi je le conçois comme ça. Il y en a qui, sur certaines chaînes, ont la chance de pouvoir dépenser beaucoup plus d'argent, mais ben voilà, avec beaucoup moins de charges, hein, et beaucoup moins de dépenses à côté, ou alors qui auront certains aussi la chance d'avoir de très très bons salaires et peuvent se le permettre. Bon ben, moi c'est pas mon cas, mais je suis pas plus malheureux pour autant, hein. Voilà, je fais un autre modélisme et essayer de vous présenter, de vous montrer que même en dépensant peu, on peut y arriver. On peut y arriver. Voilà. Moi j'ai commencé, c'est une collection que je fais depuis, allez, on va dire plus de 30 ans. Donc voilà, ça demande de la patience, mais de toute façon, je pense que le modélisme ferroviaire demande beaucoup de patience, hein. Maintenant, malheureusement, on vit dans une époque où il faut que tout soit rapide et qu'on aille vite.
eh ben, je crois que le modélisme ferroviaire va à l'encontre du courant actuel, mais tant mieux, moi ça me va. Il faut être patient, la patience c'est important. Et avec la patience, voilà, on accumule, on peut acheter de temps en temps un wagon. Quand on accumule un petit peu d'argent, on peut acheter une locomotive. C'est ce que j'ai fait au fur et à mesure. On achète des coupons de voie, puis après des aiguillages, et puis lorsqu'on en a suffisamment, ben, on peut envisager un réseau. Mais ça prend des années des fois. C'est pas grave, c'est pas grave. Il faut être patient. Et j'ai commencé par exemple par l'analogique, hein, comme beaucoup. Et je pense que l'analogique n'est pas mort, contrairement à ce que certains veulent vous faire croire. Non, l'analogique n'est pas mort, n'est pas mort. Il a encore des années devant lui. Il y a des pays, beaucoup de pays encore où l'analogique est ultra majoritaire. Voilà. Pendant des années, j'étais heureux avec l'analogique. On arrive à faire circuler les trains maintenant avec les motorisations qu'on a sur les locomotives actuelles, plus les transformateurs. On arrive à avoir, par exemple, de très bons ralentis. On fait de très belles choses. Donc voilà, c'est pas moi qui vais vous dénigrer l'analogique, hein. Je pense que c'est une très bonne solution, hein. Évidemment, lorsqu'on passe au digital, c'est difficile de revenir en arrière. Et le digital, c'est pareil, hein. Le digital, moi je me contente par exemple d'une Z21 blanche, donc la meilleure marché, avec une multi-mouse. Écoutez, franchement, au niveau fiabilité, rapport qualité-prix, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà, c'est ce qu'il y a de mieux pour moi. Vous en trouvez, alors soit neuve, notamment certains revendeurs en Espagne en proposent pour le prix d'une locomotive, vous en avez pour 160-170 euros. C'est, je pense, un peu moins cher qu'en France. Ou alors d'occasion, hein, sur des sites d'occasion, vous trouvez assez facilement, régulièrement, des kits. Des kits ou des... Voilà, en seconde main, on trouve du matériel digital qui permet de se faire plaisir. Alors évidemment, son usage est limité. Évidemment, si on veut commencer à faire circuler plusieurs locomotives, si on veut par exemple modifier les données des décodeurs, si on veut par exemple commander ou piloter ses trains par ordinateur, c'est une solution évidemment qui déjà est peut-être moins adaptée. Mais honnêtement, je pense que si on se pose la question, est-ce que la majorité des modélistes ferroviaires, déjà, rentrent dans les détails des décodeurs pour les modifier? Je suis persuadé que non. Est-ce que la majorité des modélistes ferroviaires ont des très grands réseaux, comme on peut voir sur Internet, hein, tant mieux pour eux, mais comme on peut voir sur YouTube? Est-ce que la majorité des modélistes ont des très grands réseaux? Je pense que non. Est-ce que la majorité des modélistes pilotent leur réseau par ordinateur? Je vais être honnête, je pense que non. Donc pour moi, alors même si je vais entendre par-ci par-là dénigrer la Z21 de Rocco ou le système de Rocco, disant que c'est un système dépassé, qui n'a pas d'avenir, qu'on va vous proposer mieux. Alors tant mieux hein, si on propose mieux, mais à quel prix? J'entends parler aussi de systèmes qui vont se développer où on propose des abonnements pour pouvoir en profiter. Excusez-moi, mais je pense que déjà on est abreuvé d'abonnements par mois et que si on fait le total, vous savez, voilà, entre le téléphone, les abonnements à Internet, si on rajoute des abonnements par exemple à des revues, et puis je pense que j'ai pas tout cité, voilà, je pense qu'on a suffisamment de dépenses, et surtout à l'heure actuelle, pour en rajouter, surtout pour quelque chose qui reste un loisir, et uniquement un loisir, il faut pas l'oublier. Donc pour moi, voilà, je pense qu'il faut pas avoir des ambitions démesurées voilà, par rapport à notre niveau d'usage et d'utilisation de,
du digital. Ça, c'était mon petit point de vue. Qu'est-ce que je peux vous dire maintenant? Écoutez, voilà, hein, je pense que j'ai un petit peu fait le tour de ma présentation. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Euh, de toute manière, voilà, je vous rassure, vous n'allez pas voir ma tête à chaque fois, hein. Je pense qu'il y a plus intéressant. Je préfère montrer ce que je fais, mes avancées sur le réseau, mes petits tours de main. Donc, si vous voulez, maintenant, on va se diriger vers la chambre. Et pour cette dernière partie, je vais vous montrer quelles sont les dernières avancées, notamment sur le troisième module, hein, que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler. Il y a quelques petites avancées que je voudrais vous présenter, mais avant ça, attendez une seconde, il y a une dernière personne que j'aimerais vous présenter. C'est vrai, j'allais oublier. Vous l'avez déjà aperçu plusieurs fois. Il n'y a pas de raison que je l'oublie, hein. Donc voilà. Bon, ça bouge un petit peu, excusez-moi. Je vais vous présenter mon compagnon de travail. Il travaille avec moi et surtout il surveille énormément et fréquemment le travail que je fournis. Je vous présente Anakin. Je vais essayer de cadrer pas trop mal, on va voir. Ah, il n'est pas content. Oui, je te réveille. Bon, là il me surveille pas trop, hein, mais bon, voilà, il est présent. Donc on se dirige vers la chambre. Et puis je vous dis à de suite, hein, pour vous décrire les dernières avancées du réseau. À de suite. Écoutez, me revoilà. On est arrivé dans la chambre, hein. Vous pouvez voir, la pièce est relativement petite, elle fait 12 mètres carrés, c'est une chambre basique. Excusez-moi un petit peu pour la pagaille. Pas forcément très très bien rangée, c'est une chambre d'amis. Et donc voilà, le réseau finalement, on s'aperçoit, comparé à certains, est tout petit, hein. Il est installé le long d'un mur qui fait un peu plus de 3 mètres de long. Mais voilà, c'est une gare déjà qui me procure beaucoup de plaisir. Alors, bon, vous la connaissez un petit peu déjà. On va faire un petit tour. Excusez-moi pour les mouvements. On va faire un petit tour. Mais voilà, ici c'est le premier module que j'ai appelé Barrio de San Bartolomé. C'est le quartier de San Bartolomé qui est l'église de Bencarlo. Vous voyez la façade au fond. La multimouse qui est en marche. Donc ce premier module, on peut dire qu'il est quasiment terminé. Il reste vraiment quelques petits détails. Ici ensuite on arrive au deuxième module. Ce ne sont pas des modules normalisés, hein, parce que vous voyez la forme de la pièce et du mur. Le deuxième module, c'est le module qui s'appelle Playa San Juan. Alors San Juan, c'est un hommage à mon papa, hein, Jean, qui était un passionné de mer et qui adorait la mer. Voilà, c'était une de ses grandes passions. Voilà, j'ai voulu lui rendre un petit hommage. D'ailleurs, ce réseau est truffé de petits hommages à droite à gauche, hein. D'ailleurs, allez, dans la série petits hommages, si vous voulez, je vais vous en créer quelques-uns. Alors, j'ai pas vous en montrer, pardon, quelques-uns. Alors ici, bon, on ne le voit pas, ce bâtiment-là s'appelle Guillermo. C'est un distributeur de boissons. C'est un collectionneur. Alors, il n'en boit pas tant que ça, mais mon fils, j'ai un de mes fils qui est collectionneur de marques de bière. Alors il est très sobre, hein, mais voilà, il collectionne les marques de bière. Et un petit hommage supplémentaire. Ensuite, j'ai un autre garçon ici qui, lui, est fan du Real. Alors j'ai créé le buffet de la gare, la cafétéria de la gare, que j'ai appelé Casa Vicente, du nom de son prénom. Et ensuite, alors, autre petite fantaisie, je dirais. Ici, mais je l'avais déjà présenté, j'ai décidé d'habiter ici. En fait, c'est une boutique de modélisme ferroviaire, hein. Et là, je suis en train de manger avec mon épouse sur la terrasse. Le magasin est fermé. Et ensuite, un dernier petit hommage. Alors, ça se voit peu, mais chaque bateau porte le prénom de quelqu'un d'important dans ma vie. Alors, mon premier fils, mon épouse, mon deuxième fils. Oh mince, alors, attendez. Ma maman. Le prénom de ma maman. Voilà. Et celui-là, comment s'appelle-t-il? Et bien là, je suis un peu prétentieux peut-être, Esteban.
qui est Stéphane en espagnol. Voilà. Ou Étienne, mais ce sont les mêmes origines. Voilà. Donc ça c'est pour la petite présentation. On va revenir maintenant au vif du sujet. Je ne sais pas si c'est le vif du sujet, mais vous montrer un petit peu les avancées, les dernières avancées sur le module numéro 3. Alors le module numéro 3 c'est le plus court des trois, le voilà. J'avais déjà fait la tour de surveillance qu'on appelle Atalaya en espagnol, très typique de l'Espagne, hein. La montagne qui est loin d'être terminée, il y a toute la partie végétale à réaliser. Camoufler un petit peu les défauts. Bon, là en séchant, vous voyez, j'ai quelques défauts ici du fond de décor, mais une fois camouflé, ça devrait quasiment disparaître. Donc il y a encore beaucoup de travail de végétation, puisque vers ici, il y aura notamment des oliviers que je vais faire moi-même. Ici, quelques broussailles, voilà. Et actuellement, je travaille sur ça. C'est le plus gros du travail. Ici, en fait, c'est le petit dépôt. Alors, petit dépôt qu'on appelle réserve, réserve en espagnol. C'est un kit, vous avez pu voir les vidéos précédentes. C'est un kit laser de la marque espagnole Parvus. Alors, le kit, en fait, avait ici la grosse charpente, hein, ici, qui était présente, mais elle n'était pas très détaillée, la charpente, et j'ai voulu l'améliorer un petit peu. Donc, je suis en train de travailler dessus. Et le toit sera fait plutôt à la fin. Je vais pas forcément terminer le toit maintenant parce que j'aimerais que le toit soit amovible. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire, hein, mais voilà. Je suis en train de réfléchir sur la meilleure solution pour avoir un toit amovible et qui reste le plus discret possible. Voilà. Parce que je vais aménager l'intérieur. J'ai notamment, alors vous savez que je suis pas très fan de kit plastique, mais quand même, j'ai trouvé cette. C'est toujours sur un site espagnol, hein, en promo, j'ai trouvé ceci. Vous voyez, à un prix 11,80 €, hein, donc c'était pas très cher. C'est un équipement d'intérieur d'entreprise, alors avec des étagères, des machines, des caisses. Je pense que ça va. Je pense que finalement ça va être très utile et ça va être intéressant de l'installer là. Et d'ailleurs, là vous pouvez voir aussi que j'ai travaillé sur le sol. Alors le sol est une fosse de visite que j'ai créé de toutes pièces, que j'ai l'intention d'éclairer. Alors on ne le voit pas forcément, je ne sais pas comment vous le montrer, il y a deux LED CMS voilà, peut-être que vous les voyez un petit peu ici, j'ai deux LED CMS que j'ai installés mais qui ne sont pas encore branchés. Donc je me dis que ce petit dépôt devrait être du plus bel effet, voilà, ici. J'ai ici une voie, alors je me suis fait une petite frayeur, vous voyez, la voie ici, troisième voie à l'extérieur passe très près du mur, mais ça passe. Il a fallu que je triche un petit peu la montagne, ici, on va le voir, voilà. Il faudra que je camoufle un peu, vous voyez la montagne, il a fallu que je la charcute pour que le bâtiment aille contre. Mais bon, je me dis, une fois la végétation installée, ça devrait passer. Je vais continuer après le sol en béton un petit peu jusque là, jusqu'à l'entrée, pour avoir pareil une certaine continuité à la sortie du bâtiment. Et après, il me restera alors à installer le dépôt d'essence, la petite. Le dépôt d'essence, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, mais une petite citerne avec la station-service, hein, on va dire. Voilà. Alors, soit je l'installe ici, mais au niveau de l'aiguille, je ne sais pas si c'est très judicieux. Et après, bon, j'ai quand même pas mal de place devant. Je me dis que je peux l'installer éventuellement ici. Voilà, pourquoi pas. Mais après, je me dis, bon, l'installer ici avec la future plage juste à côté, c'est pas terrible. En même temps, est-ce que dans les années 70-80, on s'inquiétait de ce genre de soucis particulièrement? Je ne suis pas persuadé, hein. Là, ici, hop, vous voyez le dernier petit levier d'aiguille qui n'est pas encore fixé, puisqu'en fait rien n'est installé, hein, voilà. Il attend sagement. Et voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, il y aura de la végétation aussi sur l'avant qui va être mise en place. Et en gros, lorsque j'aurai fait ceci, terminé ce module et surtout terminé la plage, je pense que j'aurai quasiment terminé le réseau. Après, mais bon, j'en ai pour quelques mois, hein. Vous savez, j'avance à la vitesse d'une tortue, donc j'en ai pour quelques mois. Ensuite, j'aurai quand même d'autres, je pense, d'autres objectifs et d'autres
d'autres idées de travail, c'est travailler un peu sur la patine. Pour l'instant, je n'ose pas, je ne l'ai jamais fait encore, mais bon, il faudra que je me lance, pourquoi pas, sur des wagons. Et ensuite, ben, le réseau reste évolutif. Vous voyez, il y a ici donc cette partie-là qui continue en tunnel. Vous allez m'excuser, il y a du bordel ici et il y a la voie qui continue qui s'arrête là. Et ça sera avec d'âpres négociations avec madame. Il y a ce mur jusqu'à la porte que vous voyez ici et cette armoire. Cette armoire, je pense que assez facilement j'ai la possibilité de la virer en gros et de la mettre ailleurs. Bah, je me dis que ça me laisse encore un espace assez intéressant de quasiment 2 mètres. Je pense qu'il y a plus de 2 mètres, il y a un peu plus de 2 mètres, où, où je vais pouvoir faire de la pleine ligne, hein, pourquoi pas. Donc là c'est pareil, hein, pour facilement, si j'y arrive, hein, si surtout j'arrive à négocier, je pourrais avoir encore peut-être quelques mois, voire années de travail, où là ce sera un module de pleine voie. Hein. Je n'ai pas envie de faire une gare, mais vraiment de la pleine voie. Et si on continue dans un futur assez lointain, certainement peut-être à la retraite, je me dis que les garçons seront autonomes, que ce lit-là pour aller dans leur chambre, parce que leur chambre, ils vivront plus forcément à la maison, il y aura ce grand mur. Et là, ce grand mur, alors là, je peux me faire plaisir, hein, ici avec pas mal d'espace, c'est faire une autre grande gare peut-être. Et ici, une sorte de pont, vous voyez, qui me permettent d'aller, de franchir la porte. Je sais pas, enfin j'ai des idées, j'ai pas mal d'idées en tête. Mais bon, ça c'est dans longtemps. Pour l'instant, sur le court terme, voilà, hein, je travaille sur le troisième module qui va me prendre encore quelques mois. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a intéressé, que j'ai pas été trop pénible. Vous m'excuserez une nouvelle fois hein, pour mon manque d'expérience en tant que présentateur, entre guillemets, et voilà, que je vous aurais pas trop saoulé. La vidéo déjà je trouve est assez longue. Donc je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Je vous garantis pas de montrer ma tête trop souvent, hein, mais bon, allez. Je vous fais encore un dernier petit coucou et puis je vous dis à très vite.